Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Comment est-ce que ça va, Angie, aujourd'hui? Ça va bien, merci. Comme ceux et celles qui nous suivent par vidéo peuvent voir, j'ai des nouvelles étagères, des nouvelles bibliothèques et on a fait ça depuis 1 ou 2 semaines. Donc, je suis contente de ranger mes livres un peu mieux, avoir un peu plus d'espace. Donc, on a un nouveau look. Et toi? Waouh! Et tu les as tous lus, du coup, tous ces nouveaux livres? Absolument, 100%. Ah ouais, carrément, bah dis donc. Même pas, mais j'espère un jour les lire tous. D'accord. Non, moi je continue de les bourrer, tu vois, je les range par-dessus, par-dessous, à droite, à gauche. Ils sont dispersés partout, voilà. Mais On non. voit que derrière toi, il n'y a Il pas y en a, autant d'espace pour tous tes livres. il y Ça en a va un qui menace de bientôt. s'écrouler, Oui, c'est tu vois. ça. Il y a ma Bible du Sauveur là qui va bientôt finir par terre. Bon, je vais l'enlever d'ailleurs parce qu'elle est même en sale état parce qu'elle est tombée déjà plusieurs fois. Aïe, 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 aïe. Voilà, bref. Bref. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre périple dans les psaumes. Je te laisse introduire ce nouveau psaume que nous allons voir ensemble. Ça fait un moment que nous n'avons pas fait un épisode sur les psaumes parce que j'aime tellement étudier les psaumes que ça me prend beaucoup de temps. Je fonce dedans et puis je ne ressors pas pendant des jours en entier. Donc, c'est vraiment une joie, mais c'est très prenant. Mais finalement, j'ai préparé une étude pour partager avec nos auditrices, auditeurs. Et en guise d'introduction, j'aimerais partager une histoire. En 1991, le chanteur, guitariste et compositeur britannique Eric Clapton a perdu son fils Connor à l'âge de 4 ans lorsqu'il est tombé accidentellement de la fenêtre d'un appartement du 53e étage à la ville de New York. À la suite de ce drame, le père endeuillé a composé l'une des chansons les plus touchantes jamais écrites, dans laquelle il imagine ce qu'il dirait à son fils s'il le rencontrait au ciel. Et voici quelques lignes. Connaîtrais-tu mon nom si je te voyais au ciel? Serais-tu le même si je te voyais au ciel? Au-delà de la porte, il y a la paix. J'en suis sûre. Et je sais qu'il n'y aura plus de larmes au ciel. Et je ne connais pas le parcours spirituel de Eric Clapton, mais j'imagine qu'il semble avoir assez de connaissances de ce que dit la Bible parce qu'il parle de quelque chose que beaucoup de chrétiens même se posent, la question par rapport au ciel, parce que nous avons cette idée, cette image dans la Bible qu'il n'y aura plus de larmes. Oui, il y a ce verset d'Apocalypse 21:4 qui dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et c'est vrai qu'on attend tous avec impatience ce jour glorieux qui est décrit dans les derniers chapitres de la Bible et dans les précédents podcasts qu'on a enregistrés, que ce soit sur la perte d'un mari, sur la perte d'un enfant, dans la chanson qu'a produite Eric Clapton, c'est vrai que ça fait écho à pas mal de choses qu'on peut vivre. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, cet artiste qui a un parcours quand même assez chaotique, je pense, au niveau de sa vie personnelle. Mais c'est un bon musicien, vous pouvez y aller. On aspire tous à ce jour où on habitera avec Dieu pour toujours, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, ce jour où nous serons enfin débarrassés de ce monde déchu, du péché qui sans cesse nous tourne autour, de la tristesse, du chagrin, de l'injustice, de tout ce qui découle de la souffrance d'une manière générale. Et il se peut peut-être que dans les moments de douleur les plus extrêmes, nous soyons en proie à beaucoup de larmes
pour exprimer nos douleurs. Et on peut être confronté à l'anxiété, la peur, le doute, l'amertume, la colère ou encore le désespoir. Et on peut très bien, même si on ne l'a pas vécu, imaginer la douleur que ce chanteur a vécue quand son fils a vécu ce drame indicible. On peut se demander si Dieu entend nos cris quand on est au fond du trou. Et c'est vrai qu'il y a tout ce questionnement intérieur qui se passe. Et parfois, on a un peu envie de secouer Dieu en disant en fait, est-ce que tu es vraiment là? Un peu comme les disciples dans la barque au milieu de la tempête qui ont réveillé Jésus. Est-ce que Dieu se soucie vraiment de nous? Est-ce qu'il est là? La vérité est que l'un des mensonges les plus insidieux de Satan est que Dieu nous a abandonnés, qu'en fait il n'est pas vraiment au contrôle et qu'il nous livre parfois même, on y croit, volontairement à une souffrance difficilement exprimable. Mais qu'en est-il vraiment et qu'est-ce que ce psaume 56 a à voir avec tout ce qu'on est en train de dire? Oui, si l'attaque de l'ennemi est cet mensonge, cet questionnement irrévérent qui dit « Est-ce que Dieu se soucie de toi ?» Le psaume 56 répond à cette question harcelante par un non retentissant. Dieu se soucie profondément de chaque rupture douloureuse, de chaque fausse couche, de chaque perte de notre chair, de chaque maladie chronique, de chaque accident de voiture, de chaque renversement financier, de chaque cas d'abus sexuel, physique, émotionnel. En fait, notre texte aujourd'hui nous dit qu'il compte le pas de nos vies errantes. Il connaît tous les chemins sinueux que nous employons. Il les a mémorisés. Et je ne sais pas si vous êtes arrivé de voir les auteurs de Google qui filment les routes pour après les mettre sur leur carte qu'on peut voir sur le web. Et eux, ils suivent nos chemins aussi. Ils connaissent toutes nos routes, mais ils le font de façon aléatoire. Mais Dieu le fait comme un père attentif et concerné, qui écrit chaque soir dans son journal intime notre périple à travers la peine et la douleur, parce qu'il est là avec nous, il nous accompagne. Chaque larme que nous versons a un sens pour lui. Aucune n'est en vain. Il les conserve dans une outre qu'il garde sur sa table de nuit à côté de son journal intime, pour parler de façon poétique. Pour tous ceux qui traversent une saison de peur, de perte, d'anxiété, de honte, de douleur incessante, ce psaume offre une parole d'espoir. Pour ceux qui se sont déjà sentis seuls et oubliés de Dieu, voici l'invitation du psaume 56. Puisque Dieu compte les pas de nos vies errantes, n'ayons pas peur, mais confions en lui. Avant de nous plonger un peu plus dans ce psaume, on peut peut-être aborder une notion de contexte, et notamment de contexte culturel. Le premier verset dit ceci: au chef des chantres, sur colombe des térébinthes lointains, hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. David passe environ 10 ans en fuite après son onction par Samuel et avant son ascension sur le trône. Et durant cette période, ses ennemis se résument à Saül et aux Philistins. Accompagné d'hommes qui lui sont fidèles, le roi exilé erre de lieu en lieu dans le désert de Judée, évitant d'être découvert par ses ennemis en se cachant dans des grottes ou autres abris temporaires. Le psaume parallèle à celui qu'on discute aujourd'hui, donc le psaume 56, est le psaume 34, qui décrit un peu plus en détail les circonstances du verset 1. Et il ajoute que David feint la folie devant le roi philistin. Le récit original se trouve dans 1 Samuel 21. Et dans les deux psaumes, David demande à l'Éternel de le délivrer de ses ennemis. Et il va réaffirmer sa confiance en Dieu au milieu de ses craintes. Un point aussi de contexte historique.
Si on place ensuite ce psaume dans le contexte historique des destinataires qui ont reçu le psautier complet à l'époque d'Esdras, ce reste fidèle qui revient d'exil tire du courage des paroles de David concernant ses ennemis. Eux aussi sont confrontés à des ennemis et à une intimité permanente, à une inimitié permanente, car des forces hostiles s'opposent à la reconstruction des murs de Jérusalem et du Temple. Ainsi, même si leurs agresseurs surveillent leurs pas pour leur tendre une embuscade, ils peuvent avoir confiance que Dieu tient compte de leur errance et qu'il les délivrera afin qu'ils puissent marcher devant lui dans la lumière de la vie. J'ai un petit verset qui était accroché derrière moi qui vient de se casser la figure. Vous êtes, voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit à la télé. Je vais finir par l'enlever. Vas-y, Angie. Oui, le psaume 56 se divise en 2 sections principales. Les versets 2 à 8, que j'ai intitulé « Harcelé mais confiant », et les versets 9 à 14, que j'ai intitulé « Errant et délivré ». Et commençons par le verset 2 à 8, à partir de la nouvelle édition de Genève. « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits, ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. » Dans cette première section, on apprend la profonde détresse de David et il décrit avec des termes assez vifs les actions de ses ennemis. On a au verset 2 et 3 le mot de harcèlement. Le mot traduit par harceler pourrait aussi être traduit par chercher, poursuivre, traquer. C'est-à-dire suivre une personne avec intensité, concentration et hâte, ce qui implique que le fait de rattraper l'objet devant soi entraînera une confrontation ou un combat. Au verset 7, il est question de complot. David se sent épié et ses ennemis attendent dans l'obscurité, ils le guettent, afin de bondir, de lui tendre une embuscade au moment où il s'y attendrait le moins et où peut-être où il baisserait sa garde. Comme un chasseur qui cherche le moment de tirer sur sa proie qu'il attend depuis parfois plusieurs heures. Et ce n'est pas tout, au verset 6, l'expression « il porte atteinte à mes droits » signifie littéralement « il déforme mes paroles ». Donc non seulement ils ont l'intention de nuire à son corps, à son intégrité physique, mais ils attaquent aussi sa réputation en mettant dans leur bouche des mots qu'il n'a pas prononcés. Donc n'avons-nous pas tous vécu aussi cela, d'avoir des reproches qui nous sont faits. Alors, décidément, aujourd'hui, je cherche mes mots. 3 fois aussi, dans cette section, David emploie l'expression « tout le jour » ou bien « sans cesse ». Et ce ne sont pas des agacements occasionnels. Ses ennemis ne lui laissent pas un jour de repos. C'est pas comme le travail, où parfois, le dimanche, on peut faire la sieste. Pensez au nombre d'années pendant lesquelles il a erré dans le désert de Judée, exposé et vulnérable, des années pendant lesquelles le futur roi a dû faire face à un péril permanent, jour et nuit. Imaginez ce qu'il devait ressentir et son état d'épuisement face à cette situation-là. Donc, compte tenu de la puissance, de la prépondérance et des plans de ses ennemis, David a de bonnes raisons d'être dans la crainte. Et cela me fait penser à quand on était enfant. Est-ce que toi, tu te souviens d'avoir été poursuivi par un intimidateur ou par un grand frère ou une grande sœur désireux de se venger d'une offense, ou d'un chien, d'un voisin qui s'est échappé de sa laisse et qui s'est précipité sur toi, ou bien par une guêpe qui pourdoit autour de ta tête de façon impitoyable? Ou as-tu déjà eu un cauchemar
dans lequel un bandit te poursuit et tu ne peux pas te distancer de lui parce qu'il est là sur tes talons. La plupart d'entre nous peuvent s'identifier plutôt à ce genre de scénario plus facilement qu'au danger de vie et de mort laquelle David fait face. Ces agresseurs ne veulent pas seulement récupérer un jouet volé ou bien le gifler ou le pincer parce qu'il a volé le dernier biscuit qui est resté de maman. Ce sont des hommes assoiffés de sang qui souhaitent sa mort définitive. Et pourtant, malgré le danger réel et terrifiant auquel David est confronté, il tourne son regard vers le ciel. Et là, il trouve du réconfort et de la paix. Et il ne nie pas qu'il a peur. Il n'est pas dans le déniement. Au contraire, il l'affronte. Et il confesse sa confiance dans le Dieu qui est plus grand que tout ennemi. De plus, il prononce une phrase que j'ai méditée à maintes reprises. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? David glorifie la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce que les promesses de Dieu et sa personne sont inséparables. C'est pour cette raison même que nous ne pouvons pas idolâtrer la Bible. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet. On partagera dans les notes en bas. Et si nous marchons dans l'esprit, nous ne pouvons pas trop aimer les Écritures, car les aimer, c'est aimer leur auteur divin. Lorsque nous remplissons nos cœurs et nos esprits des Saintes Écritures, la peur fait place à la foi. Ainsi, David peut poser cette question rhétorique pleine de foi. Que peuvent me faire des hommes? N'est-ce pas merveilleux? À la lumière de la puissance de notre Dieu, la réponse est absolument rien. Je trouve cette application de David si convaincante et stimulante, car je repense à toutes les fois que j'ai essayé d'affronter mes craintes par mes propres forces. Chacun de nous fait face à des différentes peurs qui nous hantent la nuit et nous réveillent aux petites heures du matin. Peut-être que c'est la peur de perdre un être cher, et dans mon cas, un être cher non sauvé, en connaissant sa condition éternelle, ou la crainte d'un diagnostic médical inquiétant, ou bien la crainte d'un bouleversement financier, ou peut-être la peur d'être seul, d'être insignifiant, d'être raté. Et même, on peut craindre de chuter spirituellement, surtout si on voit qu'il y a d'autres qui ont commencé avec nous, mais qui n'ont pas persévéré dans la foi. Ce qui est beau dans ce psaume aussi, c'est la manière dont David nous montre une manière d'exprimer nos craintes à Dieu. Et c'est vrai qu'on peut se tourner vers le Seigneur, même quand on est dans la crainte. Nous pouvons nous tourner vers sa parole qui est immuable, nous saisir de ses précieuses promesses et déclarer avec le psalmiste « Mais que peuvent me faire des hommes ?» Et ça fait écho dans ma tête, mais je vais peut-être trop vite, mais ça fait écho à Jésus qui se retrouve devant Pilate et qui lui dit « Mais en fait, tu n'as aucune autorité sur moi si elle ne t'avait pas été donnée d'en haut. Que peuvent me faire des hommes ?» Et à ceux qui nous écoutent, on peut aussi vous encourager à faire la liste de vos craintes qui sont peut-être persistantes dans les jours actuels et qui vont peut-être s'accentuer dans les jours à venir, et aller confier à Dieu en confessant par la foi « Je mettrai ma confiance en toi ». Et puisque Dieu compte les pas de nos vies errantes, n'ayons pas peur, mais confions-nous en lui. On peut passer maintenant au verset suivant, à la section des versets 9 à 14, une section intitulée « Errant et délivré ». Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que j'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce,
car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Au verset 9, on arrive donc à cette phrase qui est au cœur de ce psaume, « Tu comptes les pas de ma vie errante ». On peut repenser à la façon dont les ennemis de David suivent ses pas et comparer cela à la vigilance bienveillante de l'Éternel. Rappelez-vous, il ne sommeille et il ne dort pas. Les méchants le traquent afin de trouver le moment opportun pour fondre sur lui. L'Éternel suit les traces de David pour lui montrer son amour d'alliance, afin de s'approcher de lui dans son affliction. On peut aussi penser à la deuxième clause du verset 9, « Recueille mes larmes dans ton outre ». Et ce qui est fou, c'est que ce verbe est à l'impératif. Ce qui signifie que David a l'audace de crier à Dieu, lui demandant presque sous un ordre, comme s'il lui tendait l'outre en elle-même, bien recueille mes larmes dans cette outre, goutte à goutte. Une demande un peu audacieuse, peut-être désespérée, mais vois combien ma misère est grande. Et une question se pose cependant, est-ce que Dieu a littéralement un entrepôt, un cimetière de larmes dans le ciel où il conserve toutes les outres de toutes les larmes de tous les saints de l'histoire de la rédemption? On verra si on arrive dans ces archives, dans ces tristes archives. En tout cas, il les connaît toutes. Tout à fait. Et comme c'est souvent le cas dans la littérature poétique, nous devons comprendre ce langage au sens figuré. L'idée derrière cette image est le souvenir. Nos larmes ne sont pas en vain, comme j'ai déjà dit, mais ça vaut la peine de répéter. Dieu voit, il sait, il se soucie, il n'oubliera jamais. Pour quelqu'un qui a perdu un être cher proche, on se souvient peut-être que les jours après les funérailles, on était entouré des gens qui nous offraient des paroles de réconfort. Mais rapidement, les gens reprennent leur vie, le cours de leur vie. Cependant, pour la personne endeuillée, des semaines, des mois, voire des années plus tard, c'est possible qu'on soit toujours marqué par le chagrin. Et peut-être qu'on puisse avoir l'impression que ces personnes qui étaient là le jour des funérailles, qui étaient là les jours tout de suite après, ont oublié notre être cher. Et ce n'est pas le cas, mais on peut sentir cela. Et ce n'est surtout pas le cas avec Dieu. Il se souvient comme si c'était hier. Et il recueille chaque larme que nous versons dans une outre spéciale juste pour nous. Et dans la dernière phrase du verset 9, David complète le tableau avec l'image d'un livre dans lequel Dieu compte méticuleusement chaque larme, comme je note chaque calorie que je consomme lorsque je fais un régime. Pour l'enfant de Dieu, la souffrance a un sens. Le paradoxe de la peine est que je peux repenser à certains des moments les plus éprouvants de ma vie et ils ont été les plus joyeux. Parce que Dieu m'a rencontré. Il est allé me chercher dans ma perte et mon désespoir. Il m'a attiré près de lui, tout près de son cœur, d'une manière que je n'ai jamais connue quand la vie allait tout bien. Et j'étais dans la prospérité et la paix, dans un sens humain. La douleur a le don de nous conduire dans les bras de notre Père céleste aimant. Et pour cela, je suis profondément reconnaissante. Dans son livre intitulé « La souffrance n'est jamais pour rien », Elisabeth Elliot va dire ceci au sujet de ce qu'on discute dans ce podcast. « Il y a eu des choses difficiles dans ma vie, bien sûr, comme il y en a eu dans la vôtre, et je ne peux pas vous dire je sais exactement ce que vous traversez. Mais je peux dire que je connais celui qui connaît. Et j'en suis venue à voir que c'est à travers la souffrance la plus profonde que Dieu m'a enseigné les leçons les plus profondes. Et si nous lui faisons confiance, nous pouvons avoir l'assurance inébranlable qu'il est en charge. Il a un dessein d'amour et il peut transformer quelque chose de terrible en quelque chose de merveilleux. La souffrance n'est jamais pour rien. » Je me demande comment le fait d'avoir cette vision sur les épreuves peut affecter la façon dont nous les vivons
mais je pense qu'en fait, ça change tout. On dit que la souffrance peut nous rendre meilleurs ou amers. Et les difficultés physiques, émotionnelles ou spirituelles peuvent approfondir notre foi, ou elles peuvent nous amener à la remettre en question. C'était exactement le sujet d'une conversation que j'avais avec une sœur il y a quelques heures, là, un peu plus tôt dans la journée, où je lui disais, en fait, voilà, il y a deux manières de voir les choses. Parce qu'en fait, tu es face à un choix dans une épreuve. Soit tu réaffirmes ta confiance en Dieu, soit tu abandonnes. Et notre espoir, en tout cas, dans ce podcast, c'est que la promesse de ce psaume renforce notre foi en Dieu et nous prépare à affronter les épreuves futures avec l'assurance de sa bienveillance, mais aussi nous encourage à réaffirmer notre amour et notre dévotion pour Dieu. Si on revient à notre texte, on peut s'arrêter un peu plus sur le verset 10. « Mes ennemis reculent au jour où je crie. » David aborde à nouveau le sujet de ses ennemis, mais maintenant, après avoir reconnu la souveraineté de Dieu sur lui au verset 9, il voit ses ennemis d'un point de vue différent. Au verset 11 et 12, il revient sur la déclaration qu'il a faite au verset 4 et 5 et conclut une fois plus par cette question rhétorique pleine de foi, mais que peuvent me faire des hommes ? David sait que le malheur est certain. Et tant qu'on vivra dans un monde déchu, le malheur sera certain. En termes humains, il n'a peut-être aucune raison logique de le croire, mais étant donné qu'il est toujours un homme en fuite, il le croit. Par la foi, il sait qu'il ne peut pas encore voir de ses yeux, mais il croit. La deuxième partie de ce verset 10 le dit clairement, « Je sais que Dieu est pour moi, donc que peuvent me faire des hommes ?» Imaginez la confiance qu'inspire le fait d'avoir un champion incontesté à nos côtés. Le pasteur qui m'a conduit au Seigneur quand j'étais adolescente s'appelait Doug Croucher. Et il était un homme à petite stature, mais de grand cœur. Et il était victime d'intimidation. Il nous a raconté l'histoire qu'au lycée, il était victime d'intimidation jusqu'à ce que Mike, un joueur de football américain énorme, musclé, populaire et très gentil, choisisse de faire de lui son ami. Doug raconte que après cela, si quelqu'un voulait l'atteindre, il devait passer par Mike. Et tout le monde savait qu'il ne fallait pas s'en prendre à Mike. Le roi David avait quelqu'un de bien plus puissant à ses côtés qu'un athlète vedette. Il avait le Dieu de l'univers. Et si on y pense, David n'a jamais choisi ou aspiré à être roi. C'est Dieu qui l'a choisi lorsqu'il était toujours un adolescent en train de garder les moutons de son papa. La confiance de Dieu, en Dieu, de David, est fondée sur l'amour qu'il lui porte dans son alliance. Car Dieu l'a choisi, Dieu l'a oint et Dieu lui a fait certaines promesses. Cela lui donne l'assurance que même si les méchants le poursuivent de toutes parts, ils sont impuissants lorsque Dieu est son défenseur. Mais est-ce que cette promesse est aussi pour nous? Est-ce que nous pouvons nous prendre ces paroles et les déclarer par rapport à nous dans la nouvelle alliance? Et la réponse est 100% oui. Et je me souviens du verset du Nouveau Testament qui crée un magnifique pont entre le psaume 56 et l'évangile de Jésus-Christ. Et il se trouve en Romains 8, 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? À tous ceux qui pourraient se demander si les vérités du psaume 56 ne s'appliquent qu'au roi oint de l'Éternel, ces mots dissipent tout doute. De plus, nous savons une chose à laquelle David n'aurait pas pu rêver, que ce Dieu qui avait choisi David pour être son roi oint, un jour enverrait son propre fils mourir sur la croix et ressusciter.
pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Et ajoute Paul, si Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour nous. Si nous laissons cette réalité nous pénétrer, elle nous remplira d'admiration et d'émerveillement. Dans quel domaine avons-nous besoin de faire confiance à l'Éternel aujourd'hui? Si quelqu'un qui nous écoute n'a pas encore mis sa confiance en Jésus-Christ, pour la première fois, ça serait le premier pas à faire. Car toutes les promesses de ce précieux psaume ne sont que pour ceux qui ont une relation personnelle avec le Sauveur Jésus-Christ. Mais même les croyants, nous avons besoin de réaffirmer notre confiance de façon régulière, car nos propres cœurs sont inclins à errer, n'est-ce pas? À la lumière de cette réalité, certaines questions me viennent à l'esprit. Pour quels besoins matériels ou spirituels avons-nous besoin de lui faire confiance pour y répondre? De quelle peur ou de quel doute lui demandons-nous de nous délivrer? Ou peut-être que nous ayons peur que nous ayons pu développer une dépendance malsaine à l'égard de quelque chose ou bien de quelqu'un et que nous ayons besoin que Christ nous libère. Ou peut-être que nous nous sentions simplement incompris, confus et seuls. Quel que soit notre combat, nous pouvons faire en sorte que cette phrase devienne une référence à laquelle nous reviendrons sans cesse. Mémorisons-la. Je sais que Dieu est pour moi. Que peuvent me faire des hommes? On peut maintenant considérer les deux derniers versets de ce psaume 56. David déclare « Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute. » Ce qui est frappant dans ces paroles, c'est que David n'a pas encore reçu la délivrance qu'il demande à l'Éternel. Mais pourtant, il a tellement confiance en sa venue qu'il prépare d'avance le sacrifice d'une manière préemptive. Je me souviens que quand j'étais au Sénégal, j'ai collaboré avec un missionnaire africain de notre pays, avec lequel on est allé rester quelque temps. Et il était si pauvre qu'il n'avait souvent rien à manger dans la maison. Et il racontait que parfois, il avait l'habitude de s'asseoir à la table vide, de rendre grâce pour la nourriture et d'attendre. Et parfois, il ne passait que quelques minutes et quelqu'un frappait à la porte pour lui apporter un plat pour qu'il puisse manger. Ça, c'est de la gratitude préemptive, remplie de foi. On peut peut-être dire quelques mots sur le système sacrificiel dont il était question dans ce psaume. Les vœux et les actions de grâce étaient des sacrifices volontaires qui consistaient à offrir un animal sans défaut, donc non taché, du troupeau dont disposait la personne qui apportait l'offrande, ou en des céréales ou des pains. Il y a plusieurs détails qui sont donnés, notamment dans le livre du Lévitique. La poitrine de l'animal sacrifié était destinée au grand prêtre. La patte antérieure droite était pour le prêtre officiant. L'Éternel recevait la graisse, les rognons et le lobe du foie qui était brûlé sur l'Holocauste. Je dis pas de bêtises, hein. Tu me corriges si je m'emballe un peu. Pourtant, je suis dedans en ce moment. Les participants mangeaient ensuite le reste de l'animal, symbole de la provision de Dieu. En fait, il s'agissait d'un barbecue sacré, disons-le comme ça, d'une fête sainte au cours de laquelle le peuple de Dieu mettait de côté son régime habituel de poisson et dégustait des grosses portions de viande. Et ça devait être un grand moment de réjouissance. Quiconque a déjà pensé que Dieu était un rabat-joie ne comprend pas la place centrale accordée au festin dans l'histoire de la rédemption. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, nous partageons un sacrifice encore plus grand, la table du Seigneur. Un souvenir de la croix et de la résurrection de notre Sauveur. Ainsi, lorsque l'image
d'une outre de larmes évoque le souvenir que Dieu a de notre souffrance, la Sainte Seine évoque le souvenir que nous avons de sa souffrance. Donc ce concept de sacrifice nous est quand même assez étranger à nous qui vivons au XXIe siècle dans la Nouvelle Alliance. Sauf si vous avez vécu... moi, dans mon enfance, on tuait le cochon. Donc, on faisait du saucisson, bref, voilà. Donc, ça me parle un peu. Des fois, il y a des choses qui font écho. Je me dis, c'était quand même pas une mince affaire. En termes d'odeur, je pense que c'était pas... Bref. Nous ne faisons pas de pèlerinage à Jérusalem pour assister à des fêtes spéciales ou offrir des sacrifices non plus. Nous n'avons pas de temple terrestre. Christ est notre temple. Et il n'y a pas seulement juste cela, nous sommes le temple. Nous n'avons pas de sacrifice plus grand que Christ, mais nous sommes aussi le sacrifice. Romains 12, 1 et 2 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors comment pouvons-nous offrir un sacrifice agréable à Dieu? En lui soumettant notre vie, nos espoirs, nos ambitions, nos craintes, nos familles, nos finances, tout. En refusant de nous conformer au système du monde pécheur dans lequel nous vivons, mais en renouvelant notre esprit alors que nous marchons en union avec Christ, alors que nous cherchons à connaître sa volonté telle qu'elle est révélée dans sa sainte parole, alors que nous cherchons à vivre des vies qui lui sont obéissantes et dans la puissance de son esprit. En pratique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie trouver des moyens de mourir à nous-mêmes un peu plus chaque jour, en faisant des choses difficiles, mais pas impossibles, même quand on n'a pas envie de le faire, en préférant les autres à nous-mêmes, en croyant le mieux des autres au lieu de supposer le pire, en choisissant le fruit de l'esprit lorsque notre chair réclame de donner libre cours à nos propres désirs. Cela sera différent pour chaque personne, en fonction des péchés contre lesquels nous luttons, en fonction de nos failles, en fonction de nos fragilités. Mais l'antidote à cette maladie est le même pour nous tous, marcher en union avec Christ, ou comme le clôture ce psaume 56, marcher devant Dieu à la lumière des vivants. En conclusion, si nous repensons à cette chanson d'Eric Clapton, à son douloureux cheminement, et à sa familiarité avec la promesse de l'Apocalypse, selon laquelle Dieu essuiera toute larme de nos yeux, nous pouvons nous attendre tous ce jour avec beaucoup de joie et d'espoir. Mais jusqu'à ce jour, nous avons cette promesse dans le psaume 56 qu'il y a en fait des larmes dans le ciel. Car pour ceux qui sont en Christ, Dieu recueille nos larmes dans un outre. Il tient compte de nos errances et nos afflictions. Il se souvient de toutes nos douleurs et se soucie profondément de nous. Que cette vérité réconforte nos cœurs et nos esprits alors que nous endurons les épreuves d'aujourd'hui ou bien que nous nous préparons à celles de demain. Puisque Dieu compte les pas de nos vies errantes, n'ayons pas peur, mais confions en lui. Amen. Merci Angie pour cet encouragement et cette étude du psaume 56. On a hâte d'aller dans un autre psaume avec tes éclairages. Que dire? Que le prochain podcast sera sur... Non, on dit pas, on dit plus, parce qu'après on est coincé, on est vraiment obligé de le faire. Bref, voilà. Vous allez voir, ça va être fun. On va avoir plein d'invités dans les temps à venir. Des belles choses qui vous seront partagées. En tout cas, si cette conversation vous a encouragé et que vous pensez que ça peut bénir quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à partager ce podcast,
pouvez aussi le commenter, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bref, voilà, vous pouvez faire plein de choses de ce podcast ou sinon passer votre chemin. On vous redit que vous pouvez nous écrire avec NJ. On est à votre écoute à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com si vous avez des idées de sujets à nous suggérer. On est un peu en peine sur la suite de notre programmation. On aime bien avoir beaucoup d'avance, mais voilà, on ne sait pas trop. Vous qui nous écoutez régulièrement, si vous avez des idées qui vous viennent, eh ben, écrivez-nous. On se fera un plaisir d'y réfléchir. D'ici la semaine prochaine, eh bien, nous vous souhaitons bon courage. Et puis, voilà, ainsi soit-il. Je sais pas comment clôturer. J'ai pas envie de te dire au revoir, Angie. Ne me quitte pas. Allez écouter la chanson d'Eric Clapton. Sortez un paquet de mouchoirs. et voilà. Donc, voilà. Et ainsi soit-il. À la semaine prochaine, Angie. À la semaine prochaine.